Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois d'avril. Pour vous les cancers, donc j'espère que vous allez bien les cancers. Alors, les petites guidances, vous vous rappelez, ce sont des petites guidances qui sont générales. Pardon. Elles ne sont pas personnelles, hein. Donc, je vous invite d'ailleurs à ce propos à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue un peu plus globale, on va dire, pour ce mois d'avril. D'accord, les cancers? Voilà, bon, ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas non plus de me faire des petits likes dessous, là, sur la vidéo, sur YouTube, de me laisser des commentaires sur YouTube aussi, et je me ferai un plaisir de vous répondre, hein. Vous pouvez me parler de la vidéo, mais vous pouvez me poser des questions aussi, ou me donner des idées aussi de vidéos. Je suis preneuse. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Sachez que je fais aussi des vidéos à côté, et puis, d'autres vidéos, d'autres styles de vidéos. Et surtout, je fais un live par mois qui est très sympa. En général, on passe tous une soirée ensemble et je vous tire les cartes pour vous personnellement. Donc, n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Voilà, et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien, merci d'être là. Et venez sur les lives, parce que vraiment, on passe un bon moment, c'est sympa. Et puis, on apprend à se connaître. J'aime bien savoir qui est derrière. Vous me connaissez, mais moi, je vous connais pas. Et c'est un petit peu une façon aussi de faire connaissance. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de venir sur les lives. On passe un bon moment, hein. On ne voit pas votre tête, hein, si vous ne connaissez pas ce que c'est que les lives sur YouTube. Vous écrivez, vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Mais par contre, on s'écrit sur le chat. Donc c'est quand même plutôt sympa et je vous tire les cartes en plus. Donc n'hésitez pas à venir. Bon, les cancers, allez, on y va, on va commencer. Donc ma petite déco là de ce mois d'avril. Donc j'ai pris des oracles qui sont un peu vintage ou un peu avec des illustrations un peu d'un autre temps. Vous verrez un petit peu. Donc j'ai utilisé l'oracle, le petit Lenormand, alors 2 cartes par semaine, donc il y a 8 cartes en tout. C'est un petit Lenormand, vous verrez, c'est le classique de plus classique du petit Lenormand, donc voilà. C'est l'original en fait. Ensuite, j'ai utilisé un tarot pour les énergies du mois. Vous verrez, les illustrations sont géniales, elles sont très chouettes. Ça fait un peu affiche des années 60. J'aime beaucoup. Je l'ai jamais utilisé pour les guidances, donc c'est la première fois. J'innove aujourd'hui. Ensuite, j'ai utilisé un oracle, pareil, avec comme des cristaux. Enfin, vous savez, ces reliures un peu qu'on voit un peu, ça fait un peu église. Vous verrez, c'est très joli aussi. Ça fait un peu d'époque. Et qui viendra vous donner une idée supplémentaire ou un conseil ou peut-être venir confirmer quelque chose qui a déjà été dit. Et puis on terminera avec le petit oracle des anges qui viendra vous donner pour vous les cancers un petit message pour ce mois d'avril. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive pas à m'en sortir. Voilà, et puis, non, alors on finira, parce que c'est avec celui-là qu'on finira, c'est avec le petit oracle de la routine, où on va se challenger pour ce mois d'avril, et on verra ce que nous propose le petit oracle en challenge pour changer notre routine. Voilà les cancers. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, première semaine pour vous les cancers, avec le petit Lenormand. Donc, on parle de... Oh, super, très joli, très joli. C'est des changements très positifs, des changements qui vont vous rendre heureux, qui vont vous rendre... qui vont vous donner le sourire. Voilà, donc ça va être vraiment sympa. C'est joli comme tout. Enfin bref, voilà, des changements, voilà, qui sont très positifs. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire Bon, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, ou peut-être que vous allez être enceinte, hein, je ne sais pas quel âge vous avez, si vous avez envie de tomber enceinte. Voilà, et ou sinon un déménagement aussi, ça peut être un déménagement qui va vous satisfaire, hein, vous allez être content. Moi, je resterai sur un changement très positif, quelque chose de nouveau, voilà, qui vient vous donner un peu de peps pour ce mois d'avril. Deuxième semaine, eh bien écoutez, alors peut-être que vous avez envie de vous isoler.
Voilà, vous n'avez pas envie de voir trop de monde cette deuxième semaine. Peut-être vous avez envie de rester chez vous tranquille et voilà, ne pas faire trop de rencontres. Après, on peut vouloir vous dire que, alors, ça peut être aussi une réunion, une réunion qui est une réunion ou par exemple, un spectacle, une réunion ou un rendez-vous, on va dire. Alors, on va parler de rendez-vous. Un rendez-vous peut-être qui sera annulé ou peut-être que vous allez annuler, hein, peut-être que vous avez décidé de ne pas y aller. Voilà. Mais il n'y a rien, voilà, c'est neutre, hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. C'est pas parce que c'est annulé que c'est négatif, on est d'accord, hein. C'est neutre, hein. Ensuite, troisième semaine, les cancers. Alors, il peut, alors là, on parle un peu d'anxiété cette troisième semaine. Voilà, quelque chose qui vous, voilà, voilà, vous êtes moins serein, on va dire. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous titiller un peu, vous enlever un petit peu de votre sérénité. Voilà, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Sinon, on peut parler aussi peut-être d'une personne âgée qui a des petits soucis. Voilà. Pas forcément de santé, hein. C'est des petits soucis ou peut-être qu'il vous fait des petits soucis. Peut-être vous vous inquiétez un peu pour elle. Voilà. Moi, je dirais plus de l'anxiété, hein. Et puis, quatrième semaine, eh bien, écoutez, peut-être un voyage en couple, voilà, ou peut-être un voyage pour le travail. Non, pas forcément pour le travail, mais plutôt pour un contrat. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, un voyage par rapport à ça. Voilà, ou sinon, peut-être un voyage avec une association, par exemple, ou voilà, quelque chose comme ça, en fait. Hein. Là, on parle d'association, de se mettre d'accord. Alors peut-être on se met d'accord aussi pour un voyage. On signe un contrat, par exemple, on se décide pour faire un voyage pour les vacances, par exemple de cet été, par exemple. Peut-être que vous allez décider, prendre la décision. Alors ça, c'est des accords, hein, mais ça peut être des accords écrits, mais ça peut être aussi des accords verbaux. Hein, d'accord, on se met d'accord pour, par exemple, partir en vacances. C'est possible aussi. Voilà, ou pour aller à l'étranger aussi. Peut-être qu'il y a peut-être un accord par rapport à l'étranger aussi. D'accord? Voilà. Allez, on va aller regarder l'énergie du mois pour vous, les cancers. Alors, les cancers, c'est la dame d'épée. Alors, ça va vous changer un peu votre énergie, les cancers habituels. Hein, vous qui êtes beaucoup dans les émotions, beaucoup dans le ressenti. Là, on vous parle plutôt d'être très concrète, très objective, de ne pas écouter justement vos émotions et de prendre des décisions complètement objectives, voyez, de ne pas, voilà, et juste surtout, d'accord, des décisions qui seront comment dire, juste pour tout le monde, voilà, qui vont convenir à tout le monde, pour vous, qui seront bonnes pour vous et bonnes pour les autres aussi. Voilà. En tout cas, il y a une histoire de décision. Enfin, en tout cas, ce que vous pensez qui est juste, hein. Voilà, parce que quelquefois, les autres ne voient pas les choses de la même façon que vous. Mais en tout cas, vous aurez l'impression de faire les choses de façon très juste. Voilà, il se peut aussi avec cette carte que vous allez prendre une décision, mais un peu radicale, c'est-à-dire que vous allez couper court à quelque chose. Couper court à peut-être à des personnes qui veulent vous faire quelque chose ou vous faire dire des choses, ou peut-être que vous allez dire exactement ce que vous pensez à des gens, parce que là on peut aussi parler de communication avec cette carte, mais on parle de façon très juste, on ne fait pas parler ses émotions et on dit ce qu'on pense. D'accord? Si vous pensez oui, dites oui. Hein. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. D'accord? Si vous vous voulez dire non à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation, vous dites non. Ne dites pas oui pour faire plaisir parce que vous allez regretter. D'accord? Donc là, on vous dit restez objectif, restez franc. Voilà, c'est une carte où on ne laisse pas ses émotions ou la culpabilité venir entraver vos décisions. Là, vraiment, on prend ces décisions en conscience, de façon très juste pour soi, et on essaye aussi d'imposer un petit peu ce qu'on veut, hein, aussi. On ne se laisse pas faire, d'accord? Voilà. Quitte à couper court à certaines choses.
Voilà, on peut être intransigeant un peu à un moment donné parce que on en a besoin, ça, c'est vital pour nous, d'accord? Donc faites attention. Alors c'est aussi un conseil, d'accord? Si vous dites quelqu'un veut vous faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, dites non, d'accord? Et vous n'êtes pas obligé de donner des explications, c'est pas vrai. Parce que les gens, quand vous dites non, ils viennent toujours vous dire oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer. D'accord? Voilà les cancers. Voilà. Et puis ça peut être un conseil pour toute la vie d'ailleurs. Hein. Parce que les cancers, vous avez un peu tendance à faire plaisir, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, allez, on y va les cancers. Allez, on y va. Enfin, en tout cas, pas à faire plaisir, mais en fait, à culpabiliser, à écouter vos émotions, voilà. Donc, non. À un moment donné, sachez ce que vous voulez et imposez les choses. Voilà, avec cette carte, on vous dit, voilà. Mais tout en étant juste, évidemment, hein. Voilà. Et en étant diplomate aussi, hein. Voilà, de ne pas vexer aussi. Mais, voilà, de se respecter. Allez, on y va. On va aller voir l'oracle. L'oracle opulence, très chouette. Oh, c'est une belle carte que vous avez là, les cancers. Donc là, on vous parle d'opulence. Donc là, on vous dit, les cancers, de vous faire plaisir, les cancers. Oui, parce que les cancers, ils ont tendance à ne pas trop se faire plaisir. Enfin, c'est pas qu'ils se font pas plaisir, mais ils ont tendance un petit peu à se dire, oh, on sait jamais ce qui va arriver, nanani, nanana. Donc non, faites-vous un petit peu des petits plaisirs, même si c'est un petit peu surdimensionné. Eh ben, faites-vous, c'est important aussi. La vie, c'est aussi ça, profiter de la vie. De temps en temps, un petit luxe. De temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Au contraire, hein, ça peut être très très agréable, ça peut vous faire beaucoup de bien, et au contraire, vous redonner vraiment le sourire. Voilà. Et là, on parle plutôt d'argent quand même avec cette carte, hein. Enfin, d'argent, de matériel, on va dire. Donc, comme je vous disais, ne soyez pas inquiets par rapport à l'argent, d'accord? Regardez un peu tout ce que vous avez aussi. Restez positif, d'accord? Même si vous avez beaucoup de choses à payer, hein, parce que là, en ce moment, laisse tomber. Bref, la vie est très chère. Restez positif. Dites-vous que déjà, si vous payez vos factures, eh ben, dites-vous que déjà, c'est génial. Réjouissez-vous de les payer, vos factures, d'avoir de quoi payer vos factures, voyez? Voilà, au lieu de le faire en râlant. Voilà, faites les choses de façon plutôt moins grincheuse. Voilà, dites-vous que du coup vous arrivez à payer vos dettes, eh bien c'est une forme de richesse, d'accord? Vous avez beaucoup de chance en fait, hein. Voilà, alors j'exagère un petit peu, mais vous avez compris le principe. Voilà, mais surtout sortez, voilà, sortez et dépensez un petit peu pour vous. Faites-vous plaisir, dépensez un peu votre argent. Voilà, un petit luxe de temps en temps. Ça ne fait mal à personne et au contraire, ça nous fait plaisir. Et dites-vous que votre argent, il est aussi là pour être dépensé parce que l'argent, c'est une énergie. On le dépense. Alors évidemment, bon, vous m'avez compris, hein, toute limite voilà, par rapport à vos revenus, évidemment, hein. Mais en tout cas, quand vous donnez de l'argent, eh bien, c'est une énergie qui doit être tournée. Qui doit tourner en fait. Hein. Quand vous donnez de l'argent et que vous le faites vraiment avec bon cœur, en général, l'argent, il revient. D'accord? Donc, sous une autre forme. Hein. En tout cas, l'abondance revient sous une autre forme. Donc, faites-vous plaisir. N'oubliez pas ça, les cancers. Voilà? Ok. Voilà. Vous m'avez compris. Hein? Alors, on va aller voir les anges. Le petit mot des anges pour les cancers pour ce mois d'avril. Oh, voilà, on reste là-dedans, hein. Pensée positive, les cancers, hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, alors là, on vous dit que, moi j'ai l'impression que peut-être vous vous faites un peu de soucis, vous avez un petit peu peur pour l'avenir, vous vous inquiétez peut-être un peu. Voilà. Et là, vous voyez, ça fait 2 fois que ça ressort. Donc, moi, je pense que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure,
faites-vous un petit plaisir, voilà, même un petit plaisir, mais en tout cas, ça vous fera du bien, déjà. Et puis, dites-vous que restez positif, je vous dis, hein, même si vous payez des factures, même si vous voyez que, voilà, vous arrêtez, voilà, et ben, faites-le, mais sans râler, et dites-vous au contraire que vous avez de la chance de pouvoir les payer, ces factures, d'accord? Voilà, alors de la chance, oui, vous allez me dire, ouais, mais je travaille, oui, bien sûr, mais en tout cas, on a de la chance, déjà, hein, déjà, il faut dire merci à l'univers. Voilà, un petit conseil, quand vous payez votre facture, sur votre facture, imprimez-les et à la main, avec un stylo, vous marquez « Merci pour l'argent ». Et vous verrez, l'argent va revenir dans votre porte-monnaie. Voilà, un petit conseil. Bon, bref, en tout cas, restez positifs les cancers, c'est très, très, très important. D'accord? Voilà, alors je vous relis pour rester dans l'abondance. Allez, je vous relis le petit texte. Une pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, arrêtez de cogiter les cancers. D'accord? Arrêtez de vous faire du souci. Je sais que la période est un peu difficile, mais voilà, restez positif. Éteignez la télé là parce que c'est anxiogène. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, arrêtez les réseaux sociaux aussi. Moi, j'ai arrêté 2 ou 3 jours les réseaux sociaux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Parce que sinon, on s'énerve devant tout ce qu'on entend. Hein. Enfin, en tout cas, bon, c'est mon cas. Donc après, j'éteins les réseaux, j'écoute plus rien. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien à ma tête. Allez, on y va. Un petit conseil comme ça. Essayez, vous verrez. Alors, bon, eh bien, écoutez, on va aller voir pour notre petite routine. Changer sa routine, on va se challenger avec ce petit oracle. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire pour ce mois d'avril? Allez, pour les cancers, qu'est-ce que vous devez faire pour changer votre routine? Allez, j'écoute une musique que je n'aime pas et j'essaye de l'apprécier. Bon voilà, si vous n'aimez pas le métal, vous mettez du métal et puis vous essayez d'apprécier la musique, vous essayez d'y trouver quelque chose de chouette. Connaissez-vous des personnes qui aiment ce genre de musique? Mettez-vous à leur place et écoutez cette musique en essayant de l'aimer. Arrivez-vous à l'apprécier? Voilà, et ben faites un petit effort. Allez, ce mois-ci, on écoute de la musique qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Par exemple, si vous n'aimez pas trop, là, vous n'avez pas l'habitude d'écouter de la musique classique, par exemple. Vous savez, c'est souvent le cas. Eh bien, écoutez, essayez de mettre de la musique classique chez vous et voyez si vous allez apprécier. Moi, je pense que la musique classique, on pourrait tous l'apprécier. Donc, voilà, c'est une idée. Sinon, si vous aimez la musique classique, mettez peut-être les années 80, peut-être que les années 80 vous n'aimez pas, ou la musique d'aujourd'hui, peut-être que vous n'aimez pas, ou peut-être le métal, vous aussi, peut-être que vous n'aimez pas, ou le funk, vous savez, le funk. Il y a des gens maintenant qui n'aiment plus le funk. Eh ben, si vous, c'est votre cas, mettez du funk, voilà. Voilà, en tout cas, mettez une musique que vous n'écoutez pas, que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, et essayez d'y trouver quelque chose de positif. Voilà, ça change un peu, et puis ça vous fait réfléchir un peu, et puis on ne sait jamais, hein, vous pouvez toujours changer d'avis, hein. Vous connaissez le proverbe à ce niveau-là, hein, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Bref, voilà. Allez, je vous laisse les petits cancers. J'espère que ma petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me laisser des commentaires là-dessous, à activer la petite cloche et à mettre des petits pouces aussi, des petits likes. Et puis surtout, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci vous si vous êtes déjà abonné. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse très très fort les cancers. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les cancers.